Alors bonjour à tous et bienvenue sur cette quatrième vidéo, montage du F15. Là on attaque la phase peinture, voilà où on en sera à la fin de cette vidéo. Ok. Donc application de la peinture, les parties métallisées, alors je vais vous mettre de côté parce qu'évidemment dessus comme ça vous ne voyez pas bien. Voilà. Les parties rouges à l'arrière, les bandes noires et blanches. On va voir ensemble le masquage, tout ça. La vidéo dure à peu près une petite quarantaine de minutes. Vous verrez que j'ai fait un timestamp, c'est-à-dire que j'ai fait regardez, dépliez la vidéo dans la description, cliquez sur le petit mot plus, vous verrez il y a tout un truc comme un petit sommaire de la vidéo si vous voulez vous rendre à une partie spécifique. En dessous là, de la vidéo, vous avez la barre de temps. À côté de la barre de temps, il y a des titres qui vont s'afficher. Si vous cliquez sur ce titre, vous avez sur le côté de la vidéo, sur le côté droit, le sommaire de la vidéo qui va s'afficher avec les différentes étapes. Il vous suffit de cliquer là-dessus. Et puis vous allez arriver directement à la partie qui vous intéresse, ou sinon vous la regardez en entier, bien évidemment. Ok. Et bien assez de blabla, on y va. J'ai tout mis sur pic, là, comme vous le voyez, sur la table de travail. Tout est monté sur pic, sur bois, etc. De toute façon, j'ai plus à toucher les pièces. C'est dégraissé, j'ai passé le tout à l'alcool. Donc là, je vais mettre des gants, je ne touche plus rien. Je vais passer une petite couche, une fine couche de primer microfiber AK sur toutes les pièces. Je vous montre les résultats, tout au moins sur la grosse pièce. La petite pièce, je ne vous montrerai pas forcément les résultats. Ok, alors l'après étant placé. Alors l'après, il faut s'en servir également pour voir les petites erreurs. Donc on le passe, et ensuite on regarde tous les joints qu'on a fait, un peu partout, au-dessus, en dessous, et on regarde si on a bien bossé, s'il n'y a plus de traces de jointure, etc. Si tout est OK, on continue le processus. Si c'est pas OK, on remet un peu de mastic, on regrave, on reponce, etc. OK, et puis on repasse un petit coup d'après pour vérifier. Et puis on peut continuer le boulot. Donc là, on va passer la couche de base. Je ne fais pas de pré-ombrage sur cet appareil, je vais faire un post-éclairage, post-ombrage. Je verrai ce que ça va rendre après. C'est un appareil qui est relativement neuf. Enfin, je veux dire, la livrée est propre. Ok. Donc voilà, c'est pas un appareil de combat. Ok. Voilà. Donc je vais utiliser le AKRC 244, pardon, Medium Gunship Grey. C'est le FS 36118, c'est lui qui est préconisé dans la notice. Je vais le diluer à 50-50 avec le diluant AKRC universel. Là. Et puis on va passer ça avec une aiguille de 0,4, tout doucement, par petites zones. Et puis on se retrouve juste après. On va voir le résultat. Si c'est un peu trop sombre, je vais faire d'abord les bancs de démarcation. Là. Et puis après, on fera des petites éclaircies un peu à droite à gauche, peut-être un peu sur le haut là, un petit poste ombrage aussi après, on verra ce que ça va rendre. Voilà, ok. Alors j'y vais tout doucement, et puis on se retrouve juste après. Donc voilà, le RC 244 est passé, alors je le rappelle, je le remontre, au cas où, pour ceux qui veulent le voir, voilà. Medium Gunship Grey. Ça s'est passé parfaitement, comme avec toutes les pâtures à KRC, ça se passe très bien. La couche est très très fine. Donc le dessus, oups, et le dessous. Ok. Là, il y a encore un peu de travail de peinture. Alors, sur le dessous, tout d'abord. Avant d'attaquer les bandes blanches et noires. Cette partie ici est tout métal. Donc on va devoir masquer ici, comme il faut, masquer. Et puis passer une couleur métal. Alors je vais voir quel métal, c'est pas un métal clinquant et brillant évidemment. Et vous verrez, je vous montre quelques photos là, que avec les fumées, etc., ça devient vite un métal assez sale. Ok. Mais enfin bref, là c'est tout métal. Et sur l'autre côté aussi, je vous montrerai après. Et on va faire aussi les trains là. Très facile, on va masquer là. Un coup de blanc. Et puis roule ma poule. Là j'ai déjà masqué, je l'avais déjà fait. Donc ça sera le travail de peinture en dessous. Et au-dessus, la partie métal, c'est simplement le début ici, les tuyères. Donc là aussi, masquage. Et puis peinture. Il y a aussi, on va faire à la peinture, évidemment, sur les queues ici. Alors je vous montre sur le plan. Hop. La queue ici, là, c'est rouge. Ok.
Donc il y a deux versions sur cette planche d'écale, il y a jaune et rouge. Donc ici on va faire rouge. Donc vous avez ici tout le bout ici aussi qui est rouge. Ok, là aussi en métal, comme vous pouvez le voir là. Et puis voilà, et une fois que ça sera fait, on pourra attaquer les fameuses bandes là, ok, qui sont uniquement sur sur le dessous et sur le dessus. Donc ici au-dessus des ailes, on va faire en sorte qu'elles correspondent bien. Ça, je vous montrerai avant de peindre, puis vous expliquer brièvement comment j'ai fait pour poser, etc. Ça va être extrêmement simple, hein. On va d'abord, sur tous les endroits où il y a ces bandes, peindre d'abord le blanc. On va délimiter évidemment de la bande cache, peindre du blanc, ok, et puis ensuite on va reposer des bandes cache pour cacher les bandes blanches. On va passer une couche de noir et puis voilà, ça sera fait. Mais il faut bien calculer la taille des bandes, évidemment, pour que ça soit tous identiques. Donc on va mesurer ça au millimètre, et puis avec une petite règle de calcul, ça va être très simple. Et puis sur le dessous aussi, sur le dessous, ce qui va être un peu, enfin compliqué, non, mais il va falloir y apporter beaucoup de soin, c'est que les bandes passent ici, donc elles passent autour de ces racks à bombes ici, là. Voilà, elles passent autour, donc il va falloir bien masquer le tour, et elles descendent jusque là, hein. Donc il va falloir être bien précis, puis après masquer tout le reste, etc. Et puis les bandes là, voilà, ça sera aussi assez facile sur le plat des ailes. Le plus compliqué, ça va être ici. Ok. Donc là, je vais d'abord masquer pour la couche métal. Alors la couche métal, très simple, on va passer, je vais d'abord masquer, une fois que ça sera masqué, on va passer une couche de noir, ok. Et puis une fois que le noir est bien sec, hop, on sort la peinture métal, mais là aussi je vous montrerai avant le passage, on passera même ensemble parce que ça va vite, ça va assez vite la peinture métal. Ok. Allez, à tout de suite.
Ok, donc là on continue le travail de masquage. Alors on va masquer d'abord cette partie-là, on va peindre ça en rouge. Toute cette partie-là est en rouge. Alors ce côté-là est le côté intérieur, comme vous pouvez le voir ici. Donc il suffit de bien délimiter. Là, servez-vous des photos de référence, parce que sur la petite notice qui est fournie avec, là, il n'y a pas la partie avec les dérives. Ok. Donc, on regarde les photos de référence, et là on voit très bien le petit format, etc. C'est parfait. Donc là, moi j'ai juste besoin, parce que je pulvérise vraiment finement, donc j'ai pas besoin de masquer là un peu plus. Donc là, ça va aller nickel. Donc on va attaquer ça, une peinture rouge classique. Elle est ici. Donc je vais mettre bien entendu une couche de blanc en dessous, une espèce de petite sous-couche, un voile léger. Et ensuite je vais passer ce rouge là. Voilà, le FS 11136, le red, donc le rouge. Ok, une peinture aqueous Mr. Hobby que je vais diluer avec le diluant de la marque. Okay. Et puis on va pulvériser ça en voile très fin. Il y aura des petits ajouts. Hop, pardon, j'ai un bout de scotch là. Tout. On va pulvériser, on va appliquer au pinceau ensuite des petites touches ici, blanc, etc. Bon, on verra à la fin. Mais c'est toutes des couleurs, voilà, ça a l'air. Vous allez voir que ça rend pas mal. Et puis après, il nous restera côté peinture et ben, les bandes blanches. Okay. Allez, là j'attaque le rouge et puis on attaque ensemble ensuite le masquage des bandes blanches et les noires. Ok les gars, alors voilà ce que ça donne une fois que le rouge est passé sur les deux dérives. Donc voilà, vous avez vu le masquage, un coup de peinture, pas bien compliqué. Surtout, il faut faire des couches fines, très fines, très fines, très fines, très fines. Voilà. C'est le jeu, le truc, pour pas que toi, pour la bande cache, pour pas qu'il y ait d'épaisseur, etc. On a le temps, on va tout doucement, etc. Et puis on arrive à obtenir... Bon, ça va encore pas mal changer avec le watering, après même avec les jus, etc. Les couleurs vont rester évidemment, mais je veux dire, les petits détails vont ressortir un peu plus, ça va popper un peu plus. Ok. Maintenant, on va travailler sur les bandes d'invasion. Ok, voilà, je suis prêt. Alors, c'est assez simple, faire des bandes de démarcation, c'est assez simple. Là, j'ai masqué le dessus et le dessous. Alors, évidemment, il faut vous aider de votre plan. Ok. Regardez combien il y a de bandes. Il faut d'abord, alors je vais vous montrer ça, il faut d'abord remarquer, faire attention où elle commence, où elle termine. Voilà, donc on regarde précisément, on met les premières bandes en place, une de chaque côté, on fait pareil pour le dessous. Ensuite, on mesure, on prend une petite règle, vous voyez, et on mesure la distance entre les deux. On fait bien attention qu'elles soient identiques ici et ici, et on divise par le nombre de bandes. Donc là, il y a 3 bandes blanches, 2 bandes noires, ça fait donc 5 bandes. Ok. Moi, dans mon cas, ça fait 0,66 mm. Et ensuite, on va placer les bandes. On va d'abord peindre en blanc, là, comme ça. Je vais le faire tout de suite. On peint en blanc. Et ensuite, pour retrouver et bien marquer les 2 bandes noires ici, ok, qui sont juste au milieu, on va recouvrir tout le blanc avec 5 bandes de 0,66, mais faire attention que les bandes ne se chevauchent pas. On va tout recouvrir, ok, et ensuite, il suffira d'enlever uniquement les bandes où il y a du noir. Donc la deuxième et la quatrième, la deuxième et la quatrième. On fait sur le dessous, pareil. Et ensuite, on passe le noir. Et quand on enlèvera tout, évidemment, on aura les bandes blanches et noires. Donc il y a un petit calcul à faire. Il faut bien se repérer. Le masquage est assez délicat, il faut y aller tout doucement, il faut vraiment faire attention. Alors je vais vous montrer une petite machine que j'utilise pour faire des bandes. Vous savez, quand je vous dis 0,66 ou 0,6 ou 0,7, c'est pas toujours évident. Alors moi j'ai acheté ça de chez AK. Alors je vous le montre en 2 parties parce que je l'ai cassé. Voilà, c'était comme ça au départ. Et puis un jour je l'ai mal positionné, je sais pas quoi, et puis clac, elle s'est cassée. Enfin bref, vous comprenez le principe. On pose les bandes comme ça. On peut mesurer là au millimètre, tu vois, au millimètre près. Et puis on coupe. Là, tu vois, il y a une bande exactement de 0,66. Il suffira que j'en fasse pour autant de bandes que j'ai sur l'appareil,
pour les poser. Alors, ce qui est pratique, c'est que... Alors, je vais sacrifier cette bande là pour vous montrer. Vous voyez toutes les petites lignes là, elles sont en creux. Donc, quand vous mettez votre cutter, votre lame très fine de cutter, vous coupez, regardez, hop, ça se fait tout seul. Voilà. Et là, tu vois, hop. Voilà. Vous voyez le principe? Donc, c'est parfait. Alors, il existe des choses comme ça. Là, c'est pour faire des bandes vraiment très droites. Il existe aussi pour faire des ronds, des rectangles, des machins, des idées là. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est le... Je vous montre le truc là. AK Easy Cutting type 1. Ça, c'est parfait pour faire ce genre de travail. Il faut y aller mollo, tout doucement. Et faire ça bien. Je vous montre le dessous là, vite fait. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, on protège évidemment les zones. Et on fait attention sur les saumons que les bandes du dessus et du dessous correspondent bien. Ok. Il y aura sans doute des petites retouches au pinceau à faire. Quelquefois, bon voilà, il faut toucher un peu, mais il faut essayer de faire ça au maximum. Voilà. Donc là, je vais passer la couleur la plus claire, donc le blanc, ok, sur ici, et pareil sur le dessous. Je vais bien laisser sécher, sans doute une journée, jusqu'à demain, pour que ma peinture soit bien sèche, à cœur. Et ensuite, je vais poser les bandes blanches, là, etc., etc. Alors quand je poserai les bandes blanches, on se reverra, je vous montrerai ça. Et puis on passera un coup de noir ensemble, et puis on démasquera ensemble. Et puis vous verrez que normalement, si on a bien fait le boulot, ça devrait être parfait. Ok? Très bien. À tout de suite. Ok, alors voilà, j'ai passé la peinture blanche, et celle-ci, la KRC 004, flat white, hein, blanc de base. Et j'ai commencé à masquer. J'ai fait cette aile-là, je vais attaquer celle-ci. Alors pour faire des bandes à peu près égales, c'est une technique extrêmement simple. Il y a 5 bandes. Donc on mesure exactement là entre les deux. Ok, on sait qu'il y a 5 bandes, on divise donc par 5 et on va tomber par la largeur d'une bande. Moi dans mon cas c'est 66, enfin 6 mm,6, 6 mm,5. Donc je reporte sur cette petite plaque, tu vois, de ce trait là, j'ai fait un petit trait au crayon là pour moi. De là à là il y a vraiment 6,5. Je colle des bandes et puis je les coupe et puis je les place. Et puis je vais vous montrer ça, je démasque ensuite les bandes noires. On va faire la première ici. Donc je vais pousser ça un peu. Pour l'instant je le laisse comme ça de loin, c'est juste que vous compreniez. Ok, donc là j'ai une bande qui fait 1 cm. Bande cache Tamiya. Ok, je vais la coller là sur le haut, parfaitement. Oups. Attendez. Voilà. On fait attention que tout ça soit bien droit, c'est très important. Ok. Alors, je vais couper un peu ici. Vous voyez, grâce aux lignes de guidage, là, ça va parfaitement bien. Je vais mettre mes lunettes doubles parce que ma vue c'est pas arrangé évidemment. Zo. Et zo, et alors j'enlève chaque côté, ok. Là je le garde pour de futurs masquages. Ok, et au trait exact que j'ai fait là, 6 mm et demi, je place le cutter, et hop, ça se fait tout seul, sans même appuyer trop fort. J'enlève le surplus, et voilà, j'ai une bande de 6,5. Je vais la poser maintenant sur la maquette. On va. Voilà. Et le principe est très simple à comprendre, hein. Alors je vais poser la première bande. Je vais la poser ici, au ras donc du masquage hein, que j'ai fait là. Hop. Voilà. Ok. Donc là, avec le coton-tige bien sûr. Ça, c'est une bande qui va protéger le blanc, donc elle va rester sur la maquette pendant que je vais peindre le noir. Ici, il y a une petite marche, donc hop, je fais attention que ça soit bien appliqué. Hop.
Voilà. Voilà. On revient avec ça. Voilà. Donc là, c'est la première bande qui va être masquée. Avec la chute, là, je vais protéger les petits espaces là, au cas où. Voilà. Alors, ensuite, je vais couper ici presque à. Ok. Ici également. Voilà. Pour que ça me fasse un repère quand je vais faire le masquage du dessous. Ok. Et ensuite vient la bande noire. Alors là, je mets simplement des morceaux de bande qui font également 6 mm et demi. Ok. Et je vais les placer à intervalles réguliers. Je vais remettre ici par exemple. Faut attention de les mettre parfaitement bord à bord. Là, c'est pas la peine de les coller à fond. Simplement les poser, ils vont servir de repère. Ok. Ok. Voilà. C'est simplement un repère pour coller la bande suivante. Donc il va être à nouveau une bande blanche qu'on va laisser masquer pour passer la peinture noire. Et là on la pose vraiment un champ des petits repères qu'on a fait là. Là je vais aider pour le petit escalier. Voilà, on vérifie bien, yes. Et ensuite, il suffit d'enlever les repères. On les garde pour tout à l'heure. On va les reposer pour la bande d'après. Voilà, on refrotte bien les bords. Alors, il y a quelque chose qui me gêne. Je ne sais pas ce qu'il y avait sur la bande. Il y a une petite poussière qui s'y est mise, mais il ne devrait pas avoir d'incidence sur la peinture. Voilà. Comme ça, vous êtes assuré d'avoir des bandes qui sont de la même taille, les blanches, les noires, et puis à bonne distance, quoi. Voilà, encore une fois, je vais couper ici. Ok. Etc., etc. Donc là, j'ai plus qu'un repère à mettre. Je vais couper ici. Il faut être consciencieux, surtout dans les coins, enfin les endroits qui font les bords, comme ça, comme les saumons ici. Voilà. De façon à ce que ça fasse des belles lignes. Bon, il y aura peut-être, je vous l'ai dit, hein, des petites retouches au pinceau, mais il faut quand même que ça soit des retouches à minima. Voilà, deuxième bande, là on repose les repères. Les mêmes, hein.
Donc toujours pour moi, en tout cas, pour cette maquette-là, 6 mm et demi. Voilà. Alors ensuite, la dernière bande, ça sera même pas la peine de la mesurer à 6 mm et demi, puisque on est à la fin, là, donc je pourrais mettre une bande de 1 cm, une bande brute. Voilà. Voilà. Ensuite, quand je n'ai pas la peine de la couper, on va juste la poser. Je vais enlever un peu de collant en la collant, décollant plusieurs fois. Voilà. Voilà. Là, on peut redécoller les repères. Je le garde pour le dessous. Et puis voilà, vous avez vos deux bandes noires. Donc là, j'ai un petit cheveu. C'est de ma faute parce que j'ai décollé la bande cache plusieurs fois pour enlever le collant. Voilà. Et je l'ai fait sur mon pantalon qui est un jean, et le jean a un tout petit peu de poil là, je vois. J'aurais pas dû. Mais enfin bref, voilà, vous avez compris le principe. Là aussi, je vais bien couper à ras. Hop. Voilà. Ici, je le ferai après quand je vais faire le dessous. Et voilà, une fois ça sera fait les deux, on passera à une couche de peinture noire. Bon, moi, je vais utiliser un black natto. Alors, je regarde si est-ce qu'on m'a vu. Ouais. C'est toujours délicat parce que quand je me penche comme ça, quand la caméra est en dessus, pendant que je regarde et que je travaille là, tu vois, je ne sais pas si vous avez vu ça ou si vous avez tout vu. Je le vois après au montage, 1 heure après, quand je monte la vidéo. Et là, c'est la surprise. Ça devrait aller normalement. Bon, bref, vous avez compris. Là, je vais passer une couche de black, natto black. Ok. Je vais sécher une trentaine de minutes et puis on va démasquer ensemble. Alors voilà ce que ça donne. Ok, donc le dessus.
Et le dessous, c'est plutôt réussi, je suis plutôt satisfait. 2-3 petites pétouilles qui sont pratiquement invisibles à l'œil nu. Moi, je le vois avec la loupe et puis de près, mais 2-3 petits trucs qui vont être très facilement corrigibles au pinceau. Notamment ici, alors je ne sais pas si vous allez même le voir à la caméra, mais il y a un petit overspray ici. Bon. Et vous voyez, quand c'est bien fait, le bord des bandes bien appuyé avec un coton-tige pour que ça colle bien, la peinture bien à la verticale, ça se passe plutôt pas mal. Ok. Donc les bandes seront, vous verrez, pas un autre aspect, elles seront toujours noires et blanches, mais elles seront un peu mieux fondues dans l'ensemble quand on aura fait les jus localisés, etc. Ok. Il reste maintenant à faire les bandes blanches et noires sur le dessous. Hein, je vais vous remontrer, voilà, voilà, ici, donc ces bandes ici, là. Ok. Ça va demander, bon, c'est la même technique, ça va demander un peu plus d'attention parce que il y a les 2 rampes là, je vais devoir passer par les 2 rampes, donc je vais devoir faire très attention au collage des bandes caches, mais le principe reste le même avec la mesure, etc. C'est assez simple dans le principe, et là ça va être un peu plus compliqué dans l'application. Bref, et ensuite j'ai plus qu'une petite bande, alors FS 34088, c'est un kaki, juste devant ici, pardon. Juste une petite bande ici. Ici, il va y avoir autour, tout le tour, le décal en damier noir et rouge et blanc, pardon. Mais le dessus, là, la zone anti-reflet, elle est en kaki. Donc on va passer ça en kaki. Et puis, côté peinture, ensuite, on sera bon. Ça sera terminé. On n'aura plus qu'à passer une couche de vernis, bien laissé sécher, enfin le X22 plutôt, bien laissé sécher, et puis attaquer la face de décal, remettre une couche de X22 pour prendre les décals en sandwich, et puis on pourra commencer ensuite le wettering et tout ça, et puis la pause, voilà. C'est pas encore fini, mais là on est pas mal. Ok, alors voilà pour cette 4e vidéo, la peinture. Ok, alors prochaine vidéo, on attaquera les décals, on fera une brève récapitulation de la pose de décals pour les débutants. Ok, et puis on commencera le jus localisé. Maintenant, on nous a dit les chroniques du blindage. J'ai le droit de dire jus, mais il faut que je dise localisé ou général. On va faire un jus localisé sur cette maquette, dessus-dessous, évidemment. Ok. Et puis, je verrai où ça me mènera pour cette vidéo, la prochaine vidéo. Est-ce qu'on le finira là, est-ce que pas, est-ce que machin. Parce qu'il y a aussi, je voudrais vous parler du petit, alors c'est pas un diorama, une petite scénette. Vous allez voir rapidement avec les débutants comment on fait une petite scénette très simplement, hein, un bout de piste très facile. On a encore pas mal de boulot parce que je voudrais vous montrer aussi, je vais faire les entrées d'air, je vais les boucher avec une petite pièce. Alors je ne sais pas encore si je vais faire avec l'impression 3D ou pas, il faut que je réfléchisse. Mais bon, j'ai ça à faire, les petites cales de roue à faire en scratch. Il y a quand même pas mal de petits trucs, et puis surtout, je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, je vais vous montrer comment on emballe ce genre de maquette comme ça, une fois qu'elle est toute finie, pour l'envoyer par colis, en espérant qu'elle arrive indemne. Moi, je la protège au maximum, je fais vraiment, vous allez voir. Mais bon, si je tombe sur un gars qui a décidé de jouer au foot avec le carton, ça reste compliqué. Donc le moment de l'envoi, moi je vous le dis, le moment où j'envoie la maquette, alors j'utilise pas le Colissimo, hein, je suis pas fou. Hein. J'utilise DHL ou un service un peu plus cher, mais tu vois, ou UPS, enfin tu vois, ouais, voilà. Mais ça met 2 jours, 3 jours. Pendant ces 3 jours-là, je dors pas bien, quoi. Je dors pas bien. Voilà. Et je suis libéré quand le client m'appelle en disant c'est bon, j'ai reçu la maquette, elle est intacte, je l'ai déballée, je l'ai montée, merci beaucoup. Voilà, là, je suis soulagé. Ok, très bien. On n'en est pas encore là. Je vous souhaite à tous d'excellentes maquettes. Voilà. Maquettez bien, profitez-en bien, protégez-vous, faites attention à vous, et on se retrouve très 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 prochainement pour une autre vidéo, pour la suite de ce montage. Ok, à plus, ciao.